Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage qui va concerner les personnes donc célibataires, un tirage sentimental. Et comme le dernier tirage que j'ai fait, vous allez pouvoir choisir entre trois couleurs. Donc ici on a le rouge, le rouge franc, on a le violet franc, et on a le noir, couleur noire. Donc vous choisissez entre une de ces trois couleurs et puis je commence donc le tirage pour vous. Donc pour les célibataires, alors vous êtes célibataire, vous êtes seul, ou alors vous avez peut-être quelqu'un dans le cœur. Donc on va aller voir ce qui arrive pour vous. Vous choisissez une des trois couleurs ou deux si vous êtes attiré par les deux, enfin voilà. Si vous ne vous retrouvez pas dans une, peut-être que c'est parce que c'est pas le moment pour vous d'entendre ce message. Vous pouvez très bien plutôt vous retrouver dans une autre. Voilà, donc il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de règle en fait. Voilà, suivez votre cœur ici. Allez, on y va, on commence avec le rouge franc. Et on y va pour l'interprétation. Il faut juste que je prenne mon oracle que je n'ai pas sorti, celui-là. Alors c'est aimer sa vie. Donc l'oracle aimer sa vie, on va aller voir donc l'énergie qui vous accompagne. L'énergie qui vous accompagne ici pour vous, donc les célibataires qui avaient choisi la couleur rouge. J'espère que vous la voyez. On va la mettre là, voilà. Allez, j'ai celle-ci qui a voulu sortir. Donc, on nous dit avec cette carte-là de voir au-delà, de vraiment vous êtes plus que ce que vous pensez. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous limitez pas. Bon, pour moi, ça me parle d'expansion, ça me parle vraiment de... Ouais, vraiment d'expansion, de vous ouvrir, de... Vous n'êtes pas petit, vous êtes plus grand que ce que vous pensez. Donc, il y a une forme de reconnaissance, de reconnaître la personne que vous êtes, voir au-delà des apparences, au-delà des croyances, au-delà des préjugés, au-delà de tout ce qu'on a pu vous dire. Se reconnaître et reconnaître les autres tels qu'ils sont, voilà. En tout cas, c'est l'énergie qui vous accompagne pour ce tirage. Ça peut être un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire, en fait, vous voyez. Allez, on va aller voir, donc, qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, les célibataires. Alors, je vais prendre 5 cartes que j'irai recouvrir. On me dit qu'il y a quand même une belle évolution. Allez, on a dépassé quelque chose. Vous avez dépassé quelque chose. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous, les célibataires? Alors, donc là, c'est le passé, ou en tout cas ce que vous venez de vivre, où vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui freine dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous aide? Et ce vers quoi vous allez? Ce vers quoi vous allez? J'irai recouvrir après, peut-être avec le Lenormand. Donc, on parle de temps quand même. Temps, distance, trahison. Peut-être eu un éloignement. Bon, on va aller voir. Donc, ici, vous avez le travail. Certaines, vous avez pu, par exemple, travailler sur vous par rapport à des croyances, par rapport à des limitations, par rapport à une blessure. Donc, peut-être un travail sur vous. Bon, même si j'aime pas trop ce mot, on va aller voir ce qu'on a d'autre. On a l'hérédité. L'hérédité, c'est votre passé, c'est votre histoire, ce sont vos ancêtres, c'est le transgénérationnel. On va aller voir ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Ah, alors elle est sortie tout à l'heure, donc je vous ai dit qu'il y avait une belle évolution.
En fait, là, on a du mal à sortir la tête de l'eau. Ouais, on a du mal à justement à évoluer, à sortir la tête de l'eau. Alors, qu'est-ce qui vous aide? La réunion, la communication, de face, sans masque, s'exprimer sans masque. Là, ici, c'est ce qui vous aide. Discussion à cœur ouvert, les yeux dans les yeux. Voilà, ça vous aide. Vers quoi vous allez? Vous allez vers la justice, vers un équilibre, vers de l'équité, vers ce qui est juste pour vous. Ça peut être aussi une décision de justice. Ou tout ce qui a trait au juridique, à la justice, etc. Donc, on va aller recouvrir, pardon, je vais y arriver, avec le Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous, les célibataires? Sur le travail. Allez, sur le travail, au niveau sentimental, pour vous les célibataires, la féminine, la consultante. Donc ça vous concerne ou ça concerne une personne qui est proche de vous. Ok. La consultante. Vous œuvrez pour vous, j'ai l'impression. Alors, ok. Avec l'hérédité. L'hérédité, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental actuellement? On parle de conflits, de tensions, de désaccords. Et ce qui vous aide, vous voyez, c'est la discussion, je vous ai dit, en tête à tête, à cœur ouvert, sans masque. Donc, on va regarder qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque au niveau de votre vie sentimentale. Allez, qu'est-ce qui vous freine, s'il vous plaît, actuellement? Il y a quelque chose qui est bien ancré, qui est bien en place et que peut-être il va falloir vous délester ou il va falloir laisser pour pouvoir évoluer. Ouais. Alors, ça peut être des croyances, ça peut être, puisqu'on a l'hérédité, toute une éducation, tout un passé, tout un héritage familial, transgénérationnel, peut-être des secrets, des non-dits dont il va falloir se débarrasser, là, j'entends, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir voir enfin le bout du tunnel. Je pense que pour certains, certaines, alors là, il y a la notion de labeur, il y a la notion de travail. On voit que il y a quelque chose qui occupe votre esprit, qui vous préoccupe peut-être même aussi. On va aller continuer, on va continuer. Allez, avec la réunion, qu'est-ce qui vous aide ici pour sortir la tête de l'eau? Alors peut-être, ouais, de secrets de famille. Qu'est-ce qui vous aide ici? On a un consultant où on a en tout cas une énergie masculine. Ou alors on nous parle d'action, de se mettre en action, d'agir pour sa vie sentimentale. Seulement, il faut se débarrasser peut-être d'un lourd passé familial, d'un poids transgénérationnel, de secrets, de non-dits, de choses comme ça. On voit qu'il y a eu des trahisons. Hein. Je pense qu'il y a eu des choses quand vous étiez enfant. Il y a eu des choses qui se sont passées dans votre enfance pour certains, certaines ici. Ouais. Ouais. Carrefour. Mais vous vous en sortez. On a la joie. On a la joie, le bonheur qui arrive. Seulement, il faut prendre des décisions, en fait. Soit il faut décider de creuser l'abcès avec, je ne sais pas, une personne de la famille ou un problème récurrent. On a des répétitions de schémas ici. Avec la loi. C'est marrant parce que je parlais de karma, il y a la loi, la justice divine. Qu'est-ce qui arrive pour vous ici? Ce vers quoi vous allez? Donc là, pour moi, vous êtes plus, encore une fois, voir au-delà.
Vous êtes plus que ce qu'on a bien pu vous dire de vous, par exemple. Vous êtes plus que tous les préjugés. Voyez au-delà ouais, de ce qu'on a pu vous dire, des préjugés, de vos croyances, de vos peut-être pensées limitantes, de vos erreurs peut-être aussi. Allez, la loi, ce vers quoi vous allez avec la carte de la loi, les célibataires qui ont choisi le rouge ici. Je vais la mettre ici. Voilà. La loi. Bon, ici, on peut avoir un établissement, en tout cas une entreprise, on peut avoir un tribunal, on peut avoir, d'autant plus qu'on a des courriers, des nouvelles qui vous arrivent par écrit, des documents administratifs. On peut très bien ici avoir une décision de justice à la fin. Donc là, pour moi, ici, ça peut concerner, alors on peut avoir des retrouvailles, vous voyez, ici, qui vous aident. Quelqu'un qui est à vos côtés quand même. Alors soit c'est un membre de la famille, soit c'est quelqu'un qui est vraiment auprès de vous, ou soit ça concerne vous et cette personne. Donc ce qui vous aide, c'est vraiment d'instaurer le dialogue, comme je vous ai dit, soit avec cette personne, ou par rapport à cette personne, de vous mettre en action, de vraiment aussi prendre ses responsabilités, voilà, que chacun assume ses responsabilités, ses devoirs, ses droits, parce qu'avec la loi, on a des devoirs, on a des droits. Donc ce qui vous aide, c'est ça, pour enfin vous détacher peut-être de jugements, de fausses croyances, de personnes vraiment qui peut-être voulaient vous voir souffrir, hein, peut-être aussi, je sais pas, mais ici, en vous enlevant un poids, là, quelque chose, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir... les choses vont s'arranger, en fait. Alors, soit c'est des liens qui vont se renforcer avec une personne, soit c'est des retrouvailles qui vont se faire avec une personne, soit c'est une belle rencontre pour certains, certaines, mais je pense qu'il y a... Enfin, c'est pas que je pense, c'est qu'il y a, pour moi, il y a un problème à régler, des répétitions de schémas. Ça peut passer par une décision de justice, voilà, un tribunal, quelque chose comme ça, domaine juridique, ça peut passer par là. Ça nous dit que peut-être ici, avec la tour d'ivoire, peut-être qu'on a besoin de s'isoler, on a besoin de prendre de la hauteur aussi pour savoir ce qui est juste pour soi. Voilà. En tout cas, vous avez, peut-être aussi on vous dit de remettre de l'ordre, de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie et de prendre les décisions les plus justes pour vous, de prendre de la hauteur, vous voyez, voir au-delà, prendre de la hauteur, c'est vraiment ça pour moi. Ouais. Parce que quand, là je pense que certaines, vous faites peut-être un travail d'introspection, quelque chose comme ça, un bilan de vos histoires passées, des choses qui se sont répétées, de pourquoi vous attirez ce partenaire ou cette partenaire, etc. Et donc là, quand on accepte de faire ce travail, cette introspection, de rencontrer la partie divine en soi, eh bien, on constate qu'on est plus en fait qu'un être physique, vous voyez. On voit au-delà de la personne qu'on est. Encore une fois, on voit au-delà des apparences, au-delà des préjugés, au-delà des valeurs, des programmations, vous voyez, du karma, des croyances, des choses comme ça. On voit au-delà et on reconnaît sa valeur, vraiment. Et donc là, c'est peut-être ce qu'on vous dit, ce vers quoi vous allez en fait. Une prise de hauteur pour reconnaître le divin en vous en fait. Allez, on va aller rajouter une carte.
avec ici, donc il peut y avoir une réconciliation avec un homme ici, pardon, une réconciliation, en tout cas, on discute, il y a une mise à nu là, on se met à nu, on enlève les masques et on discute franchement, ouvertement, honnêtement, les yeux dans les yeux, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous qui avez choisi la couleur rouge, s'il vous plaît? Couleur rouge. Couleur rouge, on a attention au drapeau rouge, justement, certains signes vous mettent en garde. Voilà. Donc là, oui, effectivement, hein, il y a quelque chose. J'avais la trahison tout à l'heure, ici. Trahison, ça peut nous parler de malhonnêteté, hein, de, je sais pas, donc vraiment, il y a des signes qui vous mettent en garde. Alors, ça peut être d'un ancien partenaire, par exemple, ça peut être de... En tout cas, c'est autour de vous ou c'est en vous, mais il y a quelque chose... il faut vraiment que vous prêtiez attention à vos pressentiments, à vos sensations, à vos impressions par rapport à soit cette personne, soit quelqu'un qui est dans peut-être une histoire passée, puisqu'on a le passé ici. Ouais. Soyez attentifs, attentives aux signes, à vos sensations, à vos pressentiments. Parce que quand il y a drapeau rouge, et c'est marrant parce que vous avez, enfin, si vous avez ce tirage, c'est parce que vous avez choisi cette couleur rouge, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, malhonnêteté, manque de confiance, et je vous ai dit, vous avez la carte de la trahison ici. Un manque de respect, peut-être. Quelqu'un qui flirte avec d'autres, il peut y avoir des dépendances, un manque d'intégrité, d'honnêteté, hein, ici. Donc, on vous met en garde, même s'il y a quelqu'un qui vous traite super bien, peut-être au début, voilà, eh bien, il faut vraiment observer comment ça se passe après pour... observez comment ça se passe avec vous et observez comment ça se passe avec les autres. Voilà. C'est dans les actes, dans les paroles que le caractère profond d'une personne se révèle en fait. Donc c'est comme ça que vous allez savoir. Donc il y a vraiment besoin de discuter, pardon. De façon honnête. Je vous ai dit, on enlève les masques. Ouais. Ou alors, ça peut être, ce qui vous aide, ça peut être de discuter avec un... Là, je vous ai dit, c'est un homme, un consultant, mais ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être de discuter avec un thérapeute, hein, avec un... je sais pas moi... Un thérapeute hein, qui peut vous aider à vous sortir de là, parce que là, on peut avoir une déprime, une dépression, des choses comme ça aussi, avec la carte de la haute tour. Donc... ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter ici avec la couleur rouge, s'il vous plaît? Concrétisation de projet. Alors, on nous parle de concrétisation de projet. Oui, dès lors que vous aurez... là, il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer, d'avancer, de sortir, de voir enfin le bout du tunnel. Donc, je pense que soit ça vient de votre enfance, soit ça vient d'un partenaire... un partenaire qui aurait pu être, par exemple, blessant dans ses paroles, quelqu'un qui enfin, en tout cas, qui a pu être assez... l'atmosphère était tendue, quoi. L'atmosphère était tendue avec cette personne ou dans une relation que vous avez eue auparavant, voilà. Donc, oui, vous allez vers la concrétisation des projets, hein.
peut-être avec quelqu'un ou peut-être seul, mais en tout cas, vous allez vraiment vers la concrétisation de projet. Donc, alors ici, j'ai un homme ou une femme brune. Je vais aller rajouter, allez, avec les amours de Marlowe, tiens. Les amours de Marlowe. Qu'est-ce qu'il nous dit Marlowe pour ce tirage, s'il vous plaît? Ouais. Il y a quelque chose qui est toxique hein, quand même. Soit c'est quelqu'un qui exerce une emprise sur vous. Ouais, ça peut être ça. Hein. Quelqu'un qui exerce ou qui a exercé une emprise sur vous. On voit que vous êtes toujours perturbé. Il y a quelque chose qui est toxique. Quelque chose qui se répète. Ici, dans votre schéma, il y a un schéma répétitif. Soit on va toujours dans le même genre de relation. Donc là, tant qu'il y a quelque chose, je vous ai dit, hein, qui n'est pas un travail qui n'est pas fait, que vous n'avez pas, oui, travaillé sur vous, en fait, eh bien, vous revivrez sans cesse le même genre de situation ou de relation. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot des anges gardiens, s'il vous plaît, pour ce tirage. Vous avez le 10 de l'action, vous travaillez trop. Alors ça peut être un travail aussi qui vous prend énormément de temps. Bon. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Effectivement, ça peut être aussi un travail qui est très très prenant. Aussi, pourquoi pas. Et là, peut-être qu'on vous demande de lever le pied. Mais bon, ouais, ça peut être ça, effectivement. Peut-être que votre travail, en tout cas la carrière, prend trop d'importance dans votre vie actuellement et que peut-être que dans votre histoire, dans votre passé, vous avez peut-être déjà pu souffrir ou à cause de ça dans vos relations. Voilà, ça peut être source de, par exemple, de divorce ou en tout cas de disputes, de désaccords. Donc, le plus favorable, ce serait de discuter, hein, de voir comment vous pouvez agir pour inverser un petit peu la tendance, pour prendre peut-être moins de responsabilités, etc. Pour pouvoir enfin, oui, faire évoluer les choses en votre faveur. De toute façon, ici, alors, il y a peut-être... ouais, je parlais de dépression tout à l'heure. En tout cas, il va falloir que vous alliez vers des choses qui sont les plus justes pour vous, les plus équitables possibles. Donc, voilà pour vous qui avez choisi cette couleur rouge. Je vais quand même vous lire la signification hein, de cette couleur. Alors, c'est le rouge franc. On nous parle avec cette carte-là, le fait d'assumer sa solitude, d'être seul, se mettre au travail, gérer le concret, on fait ses preuves. Le système D, l'individualité, le fait de ne penser qu'à soi, avoir de l'énergie, ne pas craindre les efforts, être célibataire ou séparé. On ne rechigne pas à faire les efforts nécessaires, façon de se prouver que l'on est capable de s'assumer seul. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc le conseil de cette couleur, c'est assumer sa solitude, comment mieux la vivre. Ouais, comment mieux la vivre. Voilà.
En tout cas, on nous dit qu'avec cette carte-là, bah, s'il y a des problèmes, en fait, par exemple, si vous ne trouvez pas l'âme sœur, par exemple, vous chassez le problème en travaillant, vous voyez, en n'y pensant plus. Donc, c'est peut-être dans le travail que vous vous réfugiez, en fait. Donc, il peut y avoir une idée comme ça, hein, pour vous qui avez choisi cette couleur. Voilà, je vous retrouve couleur violet, violet franc. Allez, on va aller voir pour vous l'énergie qui vous accompagne. Allez, pour les célibataires, alors c'est un tirage collectif évidemment, hein, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bah, justement, on a une belle carte violette. Prenez de la perspective. Prendre de la perspective facilite le pardon. Prendre de la hauteur facilite le pardon. Et on a encore cette carte en dessous, couleur violette, libération. Vous êtes porteur de la clé de votre propre liberté. Et oui. Allez, on va aller voir hein, pour vous les célibataires. Avec la couleur violette, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui arrive à vous, les célibataires? Allez, on va aller voir. Là, ici, qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous aide? Et ce vers quoi vous allez? Le temps qui ressort pas mal à chaque fois. Je vais la mettre ici, celle-là. Voilà. Alors, la loi. Il a été question de décision, d'honnêteté, d'intégrité ici, ou alors ouais, de décision de justice peut-être. On va aller voir le rêve. Un idéal à atteindre, mais des peurs aussi, des peurs inconscientes évidemment, ou des traumatismes. Alors, qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous freine? Un enfant, un ou des enfants, ou alors votre propre enfant intérieur, ou alors là on a la joie, on a l'amusement, on a le côté naïf, le côté tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je ne me méfie pas, je suis enfant, voilà, je suis je ne pense pas en fait que les autres puissent être méchants, voilà, ça peut être ça. On nous parle aussi de l'instant présent. Qu'est-ce qui vous aide? Le voyage. Donc le fait de changer de perspective, hein, de prendre de la hauteur. Qu'est-ce qui vous aide? C'est ça. Vers quoi vous allez? Le bonheur et la joie, la réconciliation. Bon. Alors, on va aller recouvrir tout de suite. Donc ici, il peut être question de décision de justice par rapport aux enfants. Il y a une notion d'équilibre, de stabilité aussi. D'avoir le sens des valeurs, d'avoir le sens de la justice, d'avoir aussi le sens des responsabilités. Allez, pour les célibataires avec la loi, s'il vous plaît. Les célibataires avec la loi. Ici, j'ai un homme, un consultant. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Ok. Ça nous parle aussi d'action, de prendre des mesures. Ça peut concerner le père de vos enfants, par exemple. Avec le rêve, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, avec le rêve? On a la femme, la consultante. Donc là, ça peut être également la mère de vos enfants. Ça peut être... Alors, on voit que son regard est dirigé vers cet homme ici. Donc la situation actuelle, vous désirez fortement aller vers la joie, le bonheur, les retrouvailles, la réconciliation, former un couple, etc.
Or, vous êtes quand même tourné vers, je sais pas, vers le passé ici, vers cet homme. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque. Ou quelqu'un qui a été trahi. Donc, on va aller voir. Allez, avec la carte de l'enfant, dans ce qui vous freine, la lune. La lune, c'est les émotions. On a tout le côté romantique aussi avec la lune. Il y a une... Moi, je ressens une espèce de vulnérabilité, là. Sensibilité, vulnérabilité. Je ressens aussi, la lune, c'est tout le côté féminin. Et on a à la fois ici, vous voyez sur la carte, on a une cigogne qui veille sur ses petits. Donc comme si on avait envie de protéger, d'être bienveillant, bienveillante, protéger ses enfants. Comme une maman qui veille sur ses enfants. Mais c'est dans ce qui vous freine. Une certaine forme d'innocence en fait. D'innocence et d'insouciance. Peut-être que ce qu'on nous dit aussi, c'est que ici, il y a quelqu'un ou un enfant qui n'est pas... On n'a pas pu protéger ou su protéger ses enfants, peut-être, ou son propre enfant intérieur. Ouais, c'est aussi le fait d'imposer sa différence. Enfin, alors, on va aller voir donc dans ce qui vous aide avec la carte du voyage, ce serait de prendre de la hauteur. Allez, prendre de la hauteur. Le voyage dans ce qui vous aide. L'ancre, la stabilité, la sécurité. C'est aussi se détacher ici de quelque chose pour prendre de la hauteur. Vous voyez alors, on va aller voir. Se délester de quelque chose. Vous voyez, pour prendre de la hauteur. Peut-être de culpabilité, de responsabilité. On va aller voir avec la joie. Qu'est-ce qui arrive pour vous avec la joie, s'il vous plaît? Couleur violet. L'abondance, la richesse. Beaucoup de joie, j'ai l'impression, une profusion de... On est dans la profusion, là, dans l'abondance. On est dans l'échange, on est dans le partage. Et en même temps, avec la joie, on a... et l'amour, en tout cas, puisque là, on parle de l'amour, peut-être l'officialisation d'une union. En tout cas, c'est ce qu'on désire. C'est ce que vous désirez très très fortement là. Là, vous avez peut-être eu des difficultés avec un partenaire, un compagnon, une compagne. Alors, soit c'est par rapport aux enfants. Et ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est que, bah oui, parfois, c'est pas toujours simple de pardonner. Mais, en tout cas, ce pardon, cette perspective que vous prenez, ça vous permet vraiment de vous libérer, de vous détacher de l'événement que vous avez, en tout cas que vous venez de subir. Ça ne donne pas raison à l'autre, mais vous, ça vous permet de vous libérer, de vous sentir plus léger, plus légère. Se dissocier, c'est vraiment de se dissocier de l'événement, en tout cas de l'emprise que cet événement a sur vous, et de revenir dans le présent. Je vous ai dit, la carte de l'enfant, c'est aussi le moment présent. C'est vraiment ça, c'est de revenir dans le moment présent, en fait. Donc, prendre du recul sur la situation, sur l'événement qui a marqué ici.
et voir la situation dans son ensemble. Pour pouvoir vous détacher, vous libérer et peut-être ici vous réconcilier pour certains ou certaines. Ou en tout cas pour vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, de rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est possible. On vous dit que c'est possible avec cette carte-là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Avec le chakra du cœur, s'il vous plaît. Chakra du cœur. Chakra du cœur. Rencontre par le travail. Ok. Alors, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un dans votre sphère professionnelle ici. Voilà. Si vous êtes seul, rencontre par le travail. Allez, rencontre par le travail. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette couleur violette, s'il vous plaît? Attention au drapeau rouge. Donc, quand vous avez cette carte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net, qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Donc, attention au drapeau rouge. Là, ce qu'on peut nous dire actuellement, c'est qu'il y a peut-être encore des traumatismes liés à une ancienne histoire, liés peut-être à un divorce, liés peut-être à des enfants. Ouais. Donc, certains signes vous mettent en garde, ici. Attention au drapeau rouge. Donc, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Peut-être que vous n'écoutez pas votre intuition aussi, dans le blocage, avec la carte de la lune. Peut-être que vous n'écoutez pas assez votre intuition et vos ressentis. Peut-être que vous faites confiance aussi. L'enfant, c'est aussi la naïveté. On est un petit peu crédule. On pense pas que tout le monde est... On pense que tout le monde est gentil, en fait. Et donc, on se méfie pas. Vous voyez? Et ça peut être ça, le drapeau rouge pour vous. Ouais. Allez, on va aller... Je vais quand même rajouter ici une petite carte, s'il vous plaît, avec Charlie. Charlie nous parle d'intimité. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'intimité et la décision pour vous. Donc avec la carte de l'intimité, on nous parle de... Alors soit de moments intimes, soit de secrets, de confidences, et d'avoir une décision à prendre. Moi, je pense qu'ici, il y en a certains ou certaines. On peut profiter un petit peu de votre naïveté ou d'une forme de... On se méfie pas assez des gens. Et en fait, c'est... Ouais. Vous donnez peut-être trop votre confiance trop vite. Et là, semble-t-il, vous avez une décision à prendre. Ouais. Vous êtes dans l'hésitation. Allez, on va aller compléter ici avec le tarot des anges gardiens ici pour la couleur violet. Violet, s'il vous plaît. Couleur violet. Le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. On voit que ça vous perturbe de toute façon.
parce que ça peut vous réveiller la nuit, par exemple. Vous en rêvez, en tout cas, vous avez des peurs, des choses comme ça. Et vous allez pouvoir enfin respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Bon. Bien écoutez, vous me direz, hein, n'hésitez pas donc à mettre un commentaire hein, si vous le souhaitez. Voilà pour votre tirage. Je vais quand même vous lire la signification de cette couleur pour voir si on est bien ici dans le thème en fait de ce tirage. On va aller voir 104, page 104. La couleur violet franc. Ici, c'est la maîtrise de soi, de ses émotions, avoir le pouvoir de décision. Tiens, eh oui. Avoir le pouvoir de décision. Vous êtes fiable et vous tenez vos promesses. C'est le fait d'avoir un certain degré de maturité et de réflexion sur soi-même et sur la vie. C'est aussi être vigilant, ne pas se laisser dévier de sa route, vous voyez, ne pas se laisser dévier de sa route. Je vous disais, on est un petit peu crédule, naïf, etc. Donc c'est le fait d'être, de décider pour soi, en fait. Donc vous avez le pouvoir de décider. Alors, j'essaye de... Donc ça évoque vraiment les maîtres de cérémonie, les évêques, les archevêques, le fait qu'ils sont censés avoir atteint un degré certain de maturité dans leur réflexion sur eux-mêmes et sur la vie. Ne peut être chef celui qui envie et qui passe son temps à jalouser ses congénères. On associe volontiers la rigueur, qui n'est pas le signe d'un état de détérioration des facultés psychiques, mais le signe d'une volonté épanouie. Celui qui, au fil du temps, a su forger son style de vie, a acquis la maîtrise. Voilà. Être chef de soi signifie obéir à soi-même. Une rigueur qui permet de se diriger par soi-même et d'atteindre un but sans tenir compte d'avis divergents ou contraires. Voilà. Pour moi, ça me parle de... Intimement, on sait ce qui est bon pour soi, donc on y va, quoi. On va vers ce but-là. Vous voyez? Donc voilà pour vous, pour ce tirage. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à commenter si vous le souhaitez. Le temps de ranger les cartes, je vous retrouve pour la couleur noire. Voilà, je reviens vers vous pour la couleur, la dernière couleur, donc le noir. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui vous accompagne comme énergie? Wow. Vous avez la carte de la libération. Vous êtes porteur de la clé de votre propre liberté. Voilà. Vous avez cette clé. Vous êtes capable de vous libérer d'une situation, d'une relation. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire. Voilà. Allez, on nous dit aussi que de ne pas trop vous prendre au sérieux, ni de prendre la vie au sérieux. De dédramatiser un petit peu. Allez. Couleur noire, s'il vous plaît. Après, j'irai vous lire la signification de cette carte. Allez, on va aller voir la couleur noire. Le tirage pour vous, les célibataires. Donc, j'espère que mon téléphone ne va pas couper. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, dans le passé, dans ce que vous venez de vivre, au présent, actuellement, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous freine pour votre vie amoureuse et sentimentale? Qu'est-ce qui vous aide, au contraire? Et ce vers quoi vous allez? J'ai la carte de la clairvoyance. Donc ici, on parle de lucidité, d'écouter ses ressentis. Alors, dans ce que vous venez de vivre, j'ai la loi. La loi, elle est ressortie dans les 3 tirages. Donc, de justice, pardon, d'équité, d'honnêteté. On nous parle aussi de tout ce qui va concerner le domaine juridique, le domaine de la justice, en fait. Voilà.
On parle aussi de règles, de lois, avec la carte de la loi. Le bouclier au centre. Le bouclier au centre, on me dit que vous êtes protégé, de ne pas vous inquiéter en fait. Donc là, comme on a la carte de la loi, peut-être que pour certains, certaines, il y a eu des démarches entreprises en justice. Et là, on me dit qu'avec la loi, ben, il y a la réussite. La loi, le bouclier, c'est une réussite à un procès, c'est que la loi est avec vous. Donc vous n'avez rien à craindre. Donc ensuite, dans ce qui vous freine, c'est dans ce qui vous freine en fait, c'est qu'il n'y a peut-être pas de communication. La communication est difficile. Voilà. Dans ce qui vous aide, c'est l'homme. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, on nous parle d'être déterminé, de rester confiant, déterminé, de persévérer et de mettre des actions pour obtenir soit justice, soit réparation, etc. Allez, dans ce vers quoi vous allez, c'est la carte de l'enfermement. Donc soit un petit peu de dépression, soit le sentiment d'être incompris, d'être peut-être abandonné, rejeté, enfin seul en fait. Voilà. Alors, on va aller recouvrir ici avec le Lenormand, hein, les rêves enchantés de Lenormand, donc sur la carte de la loi. La loi, j'ai la femme. La femme. Donc, soit ça vous concerne personnellement, soit ça concerne quelqu'un d'autre. Avec le bouclier, qu'est-ce qu'on a pour vous qui avez choisi la couleur noire? Je vais la mettre ici. J'entends, je ne sais pas pourquoi, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, et je sors la carte de la lune, qui parle effectivement d'espoir. Peut-être que vous vous dites, je ne sais pas, hein, par rapport à un problème en particulier, qu'il n'y a plus d'espoir. Or, on vous dit, et puis, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce que vous vous dites, hein, qu'il n'y a plus d'espoir. Or, on vous dit que la justice est avec vous, là. Donc, confiance, persévérance, peut-être qu'il y a de l'attente, effectivement. Peut-être qu'il y a encore des zones d'ombre ici, avec la lune. Hein. Il y a des peurs. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de la réunion? Qu'est-ce qui n'aide pas? Qu'est-ce qui n'aide pas? Qu'est-ce qui n'aide pas? Qu'est-ce qui n'aide pas? Bon, bah oui. Donc là, on a un couple. On n'arrive pas à communiquer ici avec une personne. Ouais. Ou soit on n'a plus de nouvelles de cette personne, en tout cas, ou cette personne ne veut pas communiquer, ne veut pas discuter, n'est pas ouverte au dialogue. Ou en tout cas ne fait rien pour. Allez, qu'est-ce qui peut nous aider justement avec la carte de l'homme? Qu'est-ce qui peut nous aider avec la carte de l'homme? On a quand même 3 personnages ici dans l'histoire. Allez, qu'est-ce qui peut nous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui peut vous aider que quelque chose soit révélé ou soit porté à votre connaissance? C'est aussi la réflexion. Ouais. Alors, ça peut être un homme, en tout cas quelqu'un qui est de bon conseil, qui peut vous aider, par exemple, dans cette situation. Alors, vers quoi vous allez avec la carte de l'enfermement, s'il vous plaît? Vers quoi vous allez avec la carte de l'enfermement? Regardez, vous sortez là de votre... vous sortez du problème, en tout cas. Je vous ai dit, la loi, elle est avec vous. La loi, elle est avec vous. Donc, ce qui vous aide, c'est peut-être un homme de loi, mais en tout cas, quelqu'un qui peut avoir des compétences, de l'expérience dans son domaine. Enfin, voilà, si ça concerne le juridique, etc. Quelqu'un qui peut vous aider.
et vous sortez. En tout cas, il y a le succès, il y a la réussite, il y a la vérité. La loi est avec vous. La vérité, pour moi, est une vérité qui est révélée de toute façon. Ouais, on a en fait le soleil, elle vient vraiment mettre justement du soleil sur votre tirage. Elle vient éclairer une situation, elle vient amener du positif, elle vient amener de l'optimisme, elle vient faire éclater une vérité, le soleil, cette carte en tout cas. Donc quand je vous disais tout à l'heure, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, et bien si en fait il y a de l'espoir. Voilà, quand il y a de l'espoir, il y a de la vie, et là c'est ce qu'on nous dit, il y a de la vie. Donc la vie continue, positiver, rayonner. Ici je vous disais tout à l'heure, dédramatiser, vous voyez. Ne prenez pas tout au sérieux et ne prenez pas la vie au sérieux. Donc, si ici, je sais pas, hein, il y a eu quelque chose effectivement qui s'est mal passé, puisqu'on voit qu'il y a peut-être eu un divorce, il y a peut-être eu, je sais pas, hein, il y a eu des soucis, peut-être en rapport avec la loi, un tribunal, etc. Tout s'arrange. En fait, on me dit que tout s'arrange, que vous allez dire oui à la vie là. Voilà, dire oui à la vie. Ouais. Ça peut être grâce à la rencontre de quelqu'un. On voit qu'ici, il y a une autre personne, bon, avec laquelle il n'y a plus, il y a pas de, comment dire, de communication possible. Mais ici, pour moi, il y a peut-être quelqu'un d'autre, hein. Quelqu'un de sage, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de... ouais. Donc, possibilité en tout cas de recommencer quelque chose, une nouvelle période de votre vie ici. Ouais. C'est beau. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec oh, alors attendez, elle est tombée. Donc avec le Marlot, on a les échanges et l'ouverture. Bah oui, peut-être actuellement, vous voyez, vous échangez avec une nouvelle personne. Et puis il y a l'ouverture, hein. Il y a peut-être une guérison, une libération, des nouvelles opportunités, un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Voilà, donc tout n'est pas noir, hein. Allez, on va aller voir pour vous ici. On me dit, vous avez mangé votre pain noir, et ça, là, vous allez pouvoir sortir, en tout cas. Vous allez pouvoir voir enfin la lumière. Peut-être que vous avez broyé du noir aussi, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour les célibataires? On nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ouais. Donc, en fait, c'est... il y a quelque chose à libérer, là. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une libération qui doit s'opérer par le pardon, de vous libérer non seulement vous, mais l'autre en plus. Donc, redonner à l'autre ce qui lui appartient, hein, avec la codépendance, là, et reprendre à vous ce qui vous revient. Pas porter... ne pas porter les charges, les résidus d'une relation qui vous a marqué. Voilà. Donc vraiment se délester de ça. Et puis voilà quoi. D'accepter de vous en libérer en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chakra du cœur? Ici pour vous, avec la couleur noire. S'il vous plaît, on a la vie en commun. Bon. Bah écoute, il y a peut-être une... Ouais, regardez, il y a des dépendances affectives. Peut-être que vous êtes encore lié à quelqu'un ici, mais vous allez en sortir en tout cas. Et peut-être ici, on nous parle d'une vie en commun, peut-être avec cette nouvelle personne qui va arriver ou qui est peut-être déjà là. Enfin, voilà, en tout cas, il y a quelqu'un d'autre. Et possibilité de vivre à deux, en tout cas. Allez, de toute façon, vous avez le soleil. Allez, avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Le 10 de l'action,
Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc voilà le petit conseil qui vous est donné en plus. Je vais quand même en tirer une autre parce que c'est la carte qui est tombée pour la couleur précédente. Je vais quand même tirer une autre carte. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? On a le gardien de l'action. Donc on est toujours dans l'action, dans les bâtons. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Là, c'est peut-être vous aussi hein, qui passez à l'action. Vous avez toutes les capacités, les compétences, les qualités. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre. Votre heure de gloire arrive. Sortez de l'ombre. Et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc voilà pour vous qui avez choisi cette couleur noire, sortez de l'ombre. On peut avoir, avec la carte de la lune, effectivement on peut être dans la pénombre encore. Hein. Voilà, allez, je vous lis donc ce qui se rapporte à la couleur noire ici, si je retrouve mon livre, oui, il est là. Donc on a la page 128. Alors, ici, le noir, vous penchez entre la mort et la naissance, la promesse d'un nouveau devenir et la peur qu'il engendre, et vous appréhendez tout ce qui ne peut s'expliquer rationnellement. Le noir dans la vision lumière s'apparente à la peur de l'au-delà, parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous projetez sur cet inconnu tout ce qui vous paraît insupportable à envisager de votre vivant. Qu'adviendra-t-il après votre vie si vous n'êtes pas conscient? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est, avec le noir, sachez reconnaître dans l'obscurité ou l'absence de lumière ce qui pèse en vous. Lorsque vous n'avez plus de repères et que vous êtes face à votre solitude, dans le noir on se sent tout seul, ne voyez-vous pas avec lucidité toutes les contraintes qui vous ligotent? Donc l'expérience du noir, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez broyé du noir, vous avez mangé votre pain noir, et maintenant, il est temps d'en sortir en fait. Donc ici, vous êtes confronté, en tout cas c'est la confrontation avec la peur pour la traverser. C'est accepter aussi, c'est achever quelque chose, c'est terminer quelque chose pour aller vers autre chose d'autre. C'est une porte à fermer pour qu'une autre s'ouvre. Vous voyez? Vous êtes porteur de la clé là qui vous permet d'ouvrir une porte. Ça peut être porter le deuil, évacuer un chagrin. Ouais. Donc ici, pour moi, vous en sortez. Hein. Vous avez la super belle carte du soleil, vous en sortez. Voilà, c'est le mot de la fin. Vous vous libérez. Voilà. Donc voilà pour vous, mes chers. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas donc à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner, à mettre un petit like, un petit pouce. Merci à toutes ceux et celles qui me soutiennent et puis aux nouveaux abonnés. Donc là, vous avez été nombreux à vous abonner dernièrement, donc je vous en remercie. Merci en tout cas à vous tous et toutes. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt. Merci.